Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai exécuté ce dessin au graphite sur du papier gris. Et en plus on va en profiter pour contacter René Milone que vous connaissez certainement déjà pour lui proposer de faire une peinture sur la base de ce dessin. Alors bien sûr, je relève le défi avec plaisir. Ça va me faire sortir de ma zone de confort. Ça va être très formateur. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube la peinture qu'il va faire à partir de ce dessin. Et c'est à mon avis intéressant de voir comment tel artiste s'adapte à un autre artiste avec sa méthode, sa technique, son approche. Et je viens de recevoir à l'instant un email de sa part qui me proposait de faire une peinture sur la base d'un de ses dessins, fait au charbon avec cette architecture comme ça flottante, un petit peu perdue, un petit peu oubliée, le reflet dans l'eau, les plantes, etc. Ça va être vraiment très sympa et j'ai hâte de mettre tout ça en couleur dans mon style. Bref, on va commencer de suite ce dessin qui est en fait une vue d'artiste du Vésuve avec une scène un petit peu antique. Et ça va vraiment des fondamentaux de base, les choses qu'il faut vraiment comprendre, jusqu'au rendu plus réaliste et les couleurs un peu plus subtiles. Alors tout d'abord, un mot ou deux sur le matériel. J'ai utilisé du papier gris assez foncé et j'ai commencé à faire le croquis avec un crayon blanc. J'ai aussi utilisé évidemment des crayons graphite de type 2B, 4B, 6B de la marque Tombow. J'ai utilisé aussi des estompes pour repousser le graphite à l'intérieur du papier et avoir un résultat plus doux. Et j'ai utilisé des gommes différentes, on verra ça un petit peu après. Pourquoi je fais mon croquis au crayon blanc? C'est une vraie question. Sur du papier gris foncé, c'est plutôt sympa de faire ça. On n'est pas obligé, hein, pas du tout. Simplement, le truc, c'est que on peut ensuite repasser du graphite gris sur le crayon blanc. L'inverse n'est pas vrai par contre. Si on commence à dessiner au graphite gris, ça veut dire qu'on commence à faire des marques un petit peu partout sur la feuille au graphite. Ensuite, on ne pourra pas repasser avec le blanc sur le graphite gris. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de mettre assez tôt la partie blanche sur le papier. Et en plus, je trouve que c'est plutôt joli, ça rend bien, c'est assez immersif, les croquis comme ça, avec des lignes blanches, ça change un petit peu. Donc c'est une perspective assez simple à un point de fuite. Je vais mettre la partie du volcan qui sort d'une référence photo que j'ai vue dans une vidéo d'Astronogeek sur les volcans qui était vraiment super intéressante. En gros, c'est la seule partie d'illustration qui est basée sur une photo, c'est le fond, le volcan. Tout le reste, les bateaux, les bâtiments, etc., c'est ensuite imaginaire. Pour faire le bâtiment de en bas à gauche, je garde en tête que c'est une perspective à un point de fuite et j'essaie de faire quelque chose de cohérent. Pour ça, c'est intéressant d'étudier des bâtiments de différents types et de s'entraîner à en recopier plusieurs dizaines, éventuellement plusieurs centaines, même si vous en avez besoin. Comme ça, lorsque vous passez sur un dessin, sur une illustration comme ça, vous êtes plutôt à l'aise et c'est pas le moment de se poser des questions de type fondamental. Là, on est en train d'appliquer ce qu'on a appris auparavant. De la même manière que je ferais avec un crayon gris, finalement, je commence par faire mon croquis au clair en appuyant peu. Et puis après, pour faire mon dessin final, j'appuie un petit peu plus fort. Je sais qu'il va y avoir des grosses masses de valeurs plutôt très claires dans les nuages, donc je vais directement les bloquer avec mon crayon blanc, comme ça ce sera fait. Et le fait que ce soit sur une feuille grise, ça va directement m'apporter des contrastes super intéressants. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure que je fais mon croquis, je vais aussi noter avec des grandes hachures où est-ce que les masses de blanc vont se trouver. Encore une fois, mon but, c'est vraiment de noter où est-ce que je vais ne pas mettre de graphite gris, car sinon je ne pourrais pas repasser avec du blanc. N'oubliez pas de passer plusieurs couches si besoin, le but c'est de monter les valeurs petit à petit, là en l'occurrence d'éclaircir petit à petit sans abîmer sa feuille, tranquillement. Alors maintenant que j'ai étalé du blanc un petit peu partout, on va prendre le crayon graphite 2B et petit à petit commencer à foncer quelques zones. J'ai mis un petit peu de gris assez léger sur le fond, mais je vais finalement assez rapidement attaquer le premier plan pour pouvoir mettre des foncés assez vite. De façon générale, c'est une stratégie assez safe et assez bonne de commencer par les zones très foncées, puis d'aller vers le plus clair. Là, j'ai commencé par le plus clair parce que j'étais sur du papier gris. Mais effectivement, maintenant, c'est un bon moment pour justement appliquer des valeurs un peu foncées. Je vais utiliser aussi pas mal l'estompe, ce qui va me permettre en fait de repousser le graphite à l'intérieur du papier et d'enlever toutes les textures de papier, en plus de refoncer la valeur par-dessus. En fait, quand on passe avec son graphite, on va faire une certaine teinte, et quand on repasse par-dessus avec une estompe, ça va adoucir plus foncer. C'est vraiment très efficace pour éviter d'avoir un grain de papier qui soit trop important. Une fois que j'ai mis une première couche de gris assez foncé un petit peu partout, je vais pouvoir venir repasser avec encore du plus foncé pour accentuer encore plus les contrastes. En général, je fais plus d'une passe pour arriver aux foncés les plus foncés de mon dessin. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur le décor de droite, sauf que cette fois-ci, on est moins au premier plan, cette partie-là est plus éloignée que le bâtiment qu'on vient de faire. Par conséquent, en tenant compte des règles de perspective atmosphérique, je vais devoir faire quelque chose qui va être moins foncé, moins intense, avec un petit peu moins de détails. Le but, ça va être de donner cette impression de distance entre le tout premier plan qui est à gauche et le second plan qui est plus à droite. Si vous êtes un peu largué avec la perspective atmosphérique, je vous invite à vous référer à ma formation. Il y a le lien qui est sous la vidéo en description. Et il y a vraiment une formation qui est dédiée pour ça, pour la compréhension de la perspective atmosphérique. C'est un sujet hyper important.
Dans tous les cas, pour le moment, mon but c'est de couvrir un petit peu tout en gris grâce à des hachures. Les hachures, ça va me permettre tout simplement de couvrir du terrain, mais aussi de donner des effets directionnels, de sorte à donner en plus du gris une information de type volume. Et on n'a pas besoin de trop se soucier de savoir si est-ce que c'est très très doux le rendu avec le crayon ou pas, parce que grâce à l'estompe, comme on peut le voir là en fait, on va pouvoir repousser fort le crayon à l'intérieur, étaler le crayon et donner justement ce gris beaucoup plus homogène, beaucoup plus doux. Donc il y a beaucoup de travail de rendu qui est fait grâce à l'estompe, c'est extrêmement pratique. Il faut faire attention, il faut trouver une espèce de bon équilibre entre beaucoup d'estompes, pas beaucoup d'estompes. Ça après c'est aussi une question de goût et de choix personnel. Moi j'aime beaucoup les dessins où il y a pas mal d'estompes, j'aime beaucoup les dessins où il n'y en a pas aussi. Par contre les dessins où il y en a trop, j'ai tendance à trouver que ça perd de la force, ça perd en structure et c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Mais ça encore une fois, c'est tout à fait subjectif. Allez, on va s'attaquer au bateau. Je sais que les mâts du bateau vont être des éléments assez foncés, donc je commence par ça. Et je sais d'avance qu'il va y avoir des contrastes assez importants sur ce bateau. Du coup, j'hésite pas à foncer assez fort en passant du crayon, puis de l'estompe, puis du crayon à nouveau. J'y reviendrai plus tard. Le but là, c'est pas nécessairement d'appliquer les noirs les plus intenses de suite. Et puis, puisque c'est un dessin d'imagination, j'ai pas forcément un plan à 100% dans ma tête au moment où je suis en train de faire le dessin. Là, a posteriori, je pourrais dire oui, effectivement, ça va être noir à 100%. Mais au moment où je le fais, je sais que j'ai envie que ça ressorte assez foncé par rapport au fond, mais je sais pas dans quelle mesure. Et je suis de façon générale assez précautionneux, j'essaie de ne pas aller trop dans les noirs directement pour pouvoir à la fin du dessin me donner la liberté justement de pouvoir appliquer les valeurs les plus puissantes exactement où j'en ai envie. Je garde mes foncés les plus foncés et mes blancs les plus blancs un petit peu pour la dernière minute en quelque sorte. Allez, on va passer un petit peu sur le fond. Là, je ne sais pas exactement, mais ça doit faire au moins 5 heures que je suis sur le dessin. C'est quand même un petit peu chronophage de faire un dessin comme ça avec un rendu assez doux, assez réaliste. Mais bon, il n'y a rien sans rien, il y a des choses qui prennent du temps et c'est comme ça. Faut pas avoir peur de faire des grandes hachures comme ça qui recouvrent du terrain. Au début, c'est un petit peu difficile, on est souvent un petit peu timide. Mais en fait, à force d'en faire, ça finit par s'aplatir, ça finit par se lisser. Puis en plus, on a l'aide de l'estompe qui est assez incroyable, on peut le dire, pour adoucir un dessin. Donc si là je vois qu'à cet endroit-là, il y a une grosse masse de foncé dans mon imagination ou sur ma référence, ou alors parce que j'ai besoin qu'il y ait une grosse masse de foncé pour X ou Y raison, il ne faut pas trop réfléchir, il faut appliquer sa masse de foncé, c'est tout. Donc je l'applique avec des hachures assez longues, en appuyant très peu sur le papier, et je veux aussi faire des marques qui vont être dans le sens directionnel du vent que j'ai envie d'avoir. Ces marques, au final, elles ne seront pas extrêmement visibles, mais on va pouvoir quand même les ressentir. On verra quand même, on aura toujours quand même ce ressenti d'une direction grâce à ces marques primitives que je suis en train de faire. Alors là, c'est intéressant, on peut voir à quel point le blanc que j'avais appliqué au tout début n'était pas appuyé. Parce que là, je suis en train d'appuyer un petit peu plus, évidemment, je suis en train de travailler des variations, mais effectivement, le premier jet que j'ai fait tout à l'heure, c'était finalement 3 fois rien. Et ça illustre bien aussi la façon dont je travaille. Je commence par une masse générale de blanc. Là, on voit cette espèce de forme en goutte qui était une masse générale de clair que j'ai notée comme étant une masse générale, sans détail, sans rien. Maintenant, avec un blanc plus appuyé, je vais venir travailler les détails à l'intérieur. Ça veut dire que je vais aussi laisser certaines zones en négatif qui vont paraître plus foncées. Et ensuite, plus tard dans le dessin, il y aura de nouveau plus de passes. Et là, je vais venir encore plus blanc, avec encore plus dans le détail. On part du général et on va au détail. C'est toujours un petit peu comme ça qu'on fait. On ne commence pas par le détail pour ensuite aller vers le général. Je ne dis pas que c'est une méthode qui n'existe pas, mais ce n'est pas la méthode la plus recommandée. Essayez de garder en tête ça, du général vers le détail, c'est une valeur sûre. Et petit à petit, en fait, petite hachure par hachure, petite modification par petite modification, on finit par arriver à des valeurs qui sont les plus proches possibles de ce qu'on a en tête. Et là, vous pouvez voir les hachures que je suis en train de faire au crayon, elles sont tellement légères qu'on les perçoit presque pas. En fait, c'est justement ça qui va créer ce rendu doux, c'est parce que chaque grille est composé de dizaines ou de centaines de couches de hachures, presque imperceptibles, mais qui vont justement composer ce gris homogène. Et évidemment, en plus, ensuite, on passe avec éventuellement l'estompe si on en a envie, et là, ça va rajouter un truc encore plus doux, encore plus argenté. Et il faut réussir à tenir son crayon avec extrêmement de légèreté pour éviter à ce qu'on voit les coups de crayon. Et comme je disais tout à l'heure, on part du général jusqu'au détail, donc maintenant que j'ai fait à peu près ce que je voulais faire d'un point de vue global, je vais prendre ma gomme électrique et je vais pouvoir venir enlever un petit peu de matière dans les roches, ce qui va rajouter du détail et de la clarté. Au final, quand on dessine, on ne peut travailler que avec 2 éléments. Est-ce que ça va être plus foncé? Est-ce que ça va être plus clair? Il y a bien sûr d'autres paramètres, on est d'accord, mais ça c'est les paramètres les plus, on va dire, les plus importants, les plus de base. Donc quand on décide de rajouter du détail à une zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rajouter plus d'éléments au centimètre carré en quelque sorte, c'est ça les détails.
et comment est-ce qu'on va les rajouter. Est-ce qu'on va les rajouter de façon plus claire ou plus foncée? On n'a pas le choix de toute façon. Et ça va être déterminé par votre goût artistique, par la distance entre l'objet et le point d'observation. Là, en l'occurrence, j'ai choisi de partir sur du plus clair. Et ensuite, je reviens justement en détail, mais en plus foncé. Et c'est justement pour ça qu'au début du dessin, je ne vais jamais dans des blancs trop blancs ou dans des noirs trop noirs, idem pour la peinture. C'est que j'ai envie de me laisser une marge, j'ai envie de me laisser une marge de manœuvre. Lorsqu'on fait des valeurs qui sont plutôt compressées vers le milieu, ni trop claires ni trop foncées, ça signifie qu'on va pouvoir revenir et réappliquer des détails foncés dans les ombres d'occlusion, réappliquer des détails plus clairs dans les réflexions, ce genre de choses. Et si on a fait un dessin qui était à la fois trop foncé et ou à la fois trop clair, on va se retrouver souvent bloqué à pas trop savoir quoi faire parce qu'on n'aura plus de marge pour s'exprimer en fait en quelque sorte. Donc je le répète une fois, gardez vos foncés les plus foncés pour la fin, vos clairs les plus clairs pour la fin. Et on va mettre des petits coups de gomme mie-de-pain assez légers dans la réflexion, histoire de faire en sorte que ça reflète légèrement. Après, pas trop. La réflexion de l'eau, c'est surtout quand l'eau est calme. Là, on est sur plutôt la mer, on pourrait dire. Donc, il y a probablement un certain nombre de vagues, même si elles sont trop petites pour qu'on les voit. Donc, il va y avoir une réflexion, mais elle va quand même être assez légère. Si l'eau est beaucoup trop agitée, il n'y a juste pas de réflexion, en fait, tout simplement. La réflexion, c'est vraiment quand l'eau se calme et qu'elle s'aplatit, et plus il va y avoir des vagues, et moins la réflexion va se voir. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu intermédiaire. Du coup, je fais une réflexion qui existe, mais qui est assez faible. Petit à petit, je vais naviguer au travers du dessin en augmentant le rendu à droite et à gauche, comme une abeille qui butine ses fleurs. Je vais sur une fleur, je vais sur l'autre fleur, je vais sur le buisson d'à côté, je reviens, etc. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je vois qui attire mon attention, j'y vais. Il peut m'arriver, par exemple, d'en avoir marre de faire du rendu dans les nuages, par exemple. Si tel est le cas, je vais ailleurs, je fais mon rendu, puis j'y reviens, ce genre de choses. On n'est pas obligé de travailler toujours mécaniquement, de finir une zone, puis l'autre, puis l'autre. Ça peut se faire, c'est aussi une bonne méthode, mais il n'y a pas d'obligation particulière. Ce qui compte, c'est le résultat. D'une certaine manière, le résultat valide la méthode. Donc, si ça vous éclate de butiner à droite à gauche, ou alors de vous focaliser sur une zone avant de passer à l'autre, ça vous est propre. J'avais envie de donner cette impression que le soleil frappe sur l'eau au niveau de la ligne d'horizon, et du coup, je vais utiliser mon crayon blanc, qui est en fait un crayon aquarellable, et puis je vais faire des petits triangles qui vont représenter des voiliers, plutôt des voiliers un petit peu comme des bateaux de plaisance. Ça va me permettre de rajouter du détail sur la ligne d'horizon. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé les lignes d'horizon assez détaillées. Ça va permettre de rajouter de la vie aussi, ça donne une indication. Ça donne l'indication qu'on est dans un lieu vivant, il y a une ville, il y a ce genre de choses. Et puis ça va me permettre de concentrer ma lumière pour rajouter encore plus en atmosphère, encore plus en dynamique. Je trouvais que c'était un choix judicieux. Et là, on commence à être pas mal sur la fin, donc avec mon crayon blanc, je vais de nouveau rapporter quelques détails là où je pense que c'est judicieux. Éventuellement, je vais le tremper dans l'eau pour avoir un blanc encore plus intense. On va aussi, avec le crayon gris, apporter plus de détails dans les nuages, avec le crayon blanc aussi. Les nuages comme ça qui sont très doux, c'est quelque chose d'assez technique parce qu'il va falloir faire beaucoup de détails, mais c'est des détails qui sont flous, donc il faut avoir un toucher qui va être très doux, très onctueux en quelque sorte. Il va falloir garder des valeurs vraiment compressées parce qu'on est sur un objet qui est loin. Là, on a un dessin qui a un rendu un petit peu photo argentique, un petit peu à l'ancienne en noir et blanc, c'est plutôt sympa. Mais on aurait aussi pu faire un fond qui est encore beaucoup plus clair, beaucoup plus compressé, sans forcément faire moins de détails, mais juste avec une plage dynamique plus compressée, ça aurait donné encore plus de distance, ça aurait pu être sympa aussi. Après, il y a plusieurs façons d'organiser les valeurs qui se valent. Tant qu'on respecte les fondamentaux dans une certaine mesure, on a évidemment tout un tas de liberté après autour de ça. Ensuite, pour finaliser, il faut vraiment prendre le temps. Là, ça fait plusieurs jours que je suis en train de faire ce dessin. Je repasse avec mon crayon, des fois je dessine un quart d'heure, des fois je dessine une demi-heure, mais ça prend plusieurs jours de finaliser. En général, les 2-3 premières séances, ça va avancer très très vite. On va faire 80% du rendu dans les 2-3 premières séances. Et ensuite, les 20% restants, les séances vont commencer à se raccourcir. Je ne vais pas dessiner 5 heures d'affilée. Je vais arranger ça, je vais arranger ça. Et petit à petit, je vais augmenter un petit peu le rendu, rajouter un petit peu la réflexion des bateaux qui sont plus foncés dans l'eau, rajouter un petit peu de lumière ici. Le but, ça va vraiment être de peaufiner. Et en fait, on n'a jamais vraiment terminé. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un moment sympa et que vous aurez appris des petites choses avec ce dessin. J'ai très hâte de faire la version peinture du dessin de René, évidemment. Et je pense que cette vidéo-là sortira dans quelques semaines. Prenez soin de vous, à la prochaine.